Adolescent en mal-être, dépression chez l'adolescent? Oula, c'est sérieux cette semaine ton sujet Noël? Oui, car c'est malheureusement un sujet qui touche de plus en plus d'ados. Donc voici une nouvelle vidéo pour comprendre pourquoi cela arrive, comment s'en rendre compte et comment réagir face à un ado en mal-être. Ok, alors allons-y. Bonjour, moi c'est Noël Peléton, bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à comprendre vos adolescents, vous aide à les épanouir et à développer tout leur potentiel. Et au passage, avoir une vie de famille sereine, c'est pas mal aussi. Si vous me découvrez, alors songez à vous abonner parce que je publie chaque semaine une nouvelle vidéo sur différents sujets. Alors si vous voulez être averti comme moi d'une nouvelle vidéo, cliquez sur la petite cloche. Cette année, c'est la première année où j'ai autant d'ados qui se confient à moi sur un mal-être, que ce soit général ou spécifique, sur des envies de se faire mal, de se scarifier, voire même avec des pensées suicidaires. Et franchement, ça m'a profondément touchée, bouleversée même. Comment un ado qui est aussi jeune, qui a toute la vie devant lui, peut se sentir aussi mal et avoir des pensées aussi négatives sur lui et sur son futur? Je me suis sentie tellement impuissante parfois devant ces confessions que j'ai eu envie de faire des recherches et de faire cette vidéo. Alors je vous propose de voir tout de suite. 1. Comment repérer un ado en mal-être ou en dépression? 2. Comment réagir et l'aider avec 5 clés essentielles. Allez, et même une 6e en bonus parce que celle-là, je sais qu'elle va vous faire du bien. Bah oui, c'est pas toujours facile en fait de voir chez les ados quand ils vont mal. Ils peuvent passer d'une réaction d'un gamin de 5 ans à un gamin de 25 ans. C'est pas toujours facile de s'y retrouver dans cette tempête d'émotions qui arrive à l'adolescence et qui le rend beaucoup plus fragile. Et nous les parents un peu tendus quand même. Alors déjà, selon le pédopsychiatre Philippe Jamet, il faut bien distinguer l'ado qui a un simple coup de mou parce qu'il a une mauvaise note ou une rupture amoureuse d'un ado qui est en mal-être profond. Oui mais comment on fait ça Noël? En cas de mal-être profond, l'ado va souvent avoir des symptômes dans au moins un des 3 champs suivants. 1. Tout ce qui est lié à son corps, comme l'alimentation, son sommeil, son apparence. 2. Le relationnel, il peut se replier sur lui-même ou devenir agressif envers des proches. 3. Les apprentissages, où il décroche, la moyenne chute et ça devient très compliqué. Ça peut être aussi des apprentissages d'un sport, d'un instrument de musique auquel il adhérait complètement avant, et là où il s'en éloigne. Alors faut-il paniquer dès qu'on voit un de ces symptômes chez notre ado Noël? La réponse est non si cela fait que quelques semaines. En effet, les ados traversent beaucoup de turbulences et il n'est pas rare d'une rupture occasionnelle. Cela peut être lié à un divorce, le décès d'un proche ou même des disputes entre amis. Normalement, avec du dialogue et du soutien, cet état doit passer assez rapidement. Là où il faut s'inquiéter, c'est quand l'ado reste dans cet état plusieurs mois et s'y enferme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en s'enfermant dans ce trouble, dans cet état et dans ses comportements destructeurs, l'ado a alors l'impression de contrôler quelque chose. Il a limite l'impression de choisir ce comportement et cela l'aide à contrebalancer son sentiment d'impuissance face à la situation. Ah bah oui, faut revenir à nos origines tout de même. On est programmé pour réagir face au stress ou à nos peurs. Oui, ce comportement, c'est avant tout un moyen de protection. Oui, alors c'est bien beau ta théorie, bla bla bla, mais on fait comment? Voici 5 clés à garder en tête et je vais même vous en livrer une 6e qui va vous faire du bien. Première clé, déjà on n'est pas des super-héros, à chacun son métier et on peut prendre conseil auprès d'un professionnel spécialisé. Oui, alors j'entends, mais comment je fais moi pour emmener mon ado chez un psy s'il veut pas y aller? Alors l'idée c'est pas de lui imposer, lui dire qu'il a besoin d'un psy, sous-entendu c'est lui le problème. L'idée c'est plutôt de lui confier que vous êtes hyper inquiet ou inquiète, que vous vous sentez impuissant, que vous ne savez plus quoi faire et que vous avez besoin d'avoir recours à un spécialiste pour vous accompagner avec lui. Parce qu'il est trop important pour vous. Vous voyez la nuance? Et s'il ne veut vraiment pas voir un professionnel, alors vous pouvez toujours l'orienter vers une maison d'adolescents, je vous mettrai le lien en descriptif. Certains ados ont même besoin de voir une autre personne que leur médecin généraliste ou médecin de famille, de peur justement que leurs parents soient au courant de tout. Dans ce cas-là, il y a des centres spécialisés, je les mettrai également en descriptif. D'autres ados ont également besoin de se sentir accompagnés et dans ce cas, ça sera plutôt une thérapie familiale. Deuxième clé, il est extrêmement important de maintenir le dialogue. La dépression notamment passe souvent inaperçue parce que comme les ados me disent, ils préfèrent ne pas inquiéter leurs parents donc ne rien leur dire, ou alors ils ont trop peur de leur réaction. D'où l'importance de garder le lien. La chose à garder à l'esprit, c'est de ne pas imposer votre vision ou la façon dont vous auriez réagi aux mêmes situations. Il faut au maximum essayer d'être en position d'écoute et d'empathie pour amener votre ado à vous faire confiance et à se confier. Il ne faut pas oublier que toutes les émotions sont démultipliées à l'adolescence. Ah oui, ça j'avais remarqué, oui. Oui. Donc essayez de rester calme et compréhensif. Et pour ouvrir le dialogue avec un ado renfermé, on fait comment? Alors selon la personnalité de votre ado, on peut essayer directement de lui poser des questions pour savoir comment ça va, mais un ça va vraiment comment ça va quoi, pas le ça va rapide du matin. Vous pouvez lui dire que vous sentez que quelque chose cloche et que vous vous inquiétez. Sinon, vous pouvez tendre des perches avec subtilité. Vous pouvez même, pour créer un moment de confidence, l'inviter à faire une activité avec vous, une balade ou même au resto. Oui, alors là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué avec le confinement quand même. Donc le truc, si je comprends bien, c'est de créer un climat propice à la confidence. Exactement. Vous pouvez aussi interroger ses profs ou quelqu'un qu'il adore dans son entourage, comme un prof de sport. Si vous connaissez bien ses amis, n'hésitez pas à leur demander comment ils trouvent votre ado en ce moment. En regroupant toutes ces infos, vous en saurez sûrement plus. En tout cas,
évitez d'agir comme si de rien n'était en vous disant que ça va passer, parce que non, parfois ça ne passe pas et votre ado pourrait en plus penser que vous en avez rien à faire. Troisième clé ou solution qui peut aider, parfois il suffit d'un changement dans la vie de l'ado. Comme par exemple un changement de collège ou lycée, notamment pour les ados qui ont été victimes de harcèlement. Si son mal-être est lié par exemple à des complexes, peut-être que l'accompagnement d'un coach sportif peut l'aider et amener des grands changements dans sa vie. Une étude a montré que 33% des filles et 21% des garçons étaient subdépressifs, c'est-à-dire qu'ils ont des facteurs à risque de dépression. Ah oui, je comprends mieux pourquoi il faut faire attention et réagir. Quatrième clé, et là elle s'adresse plus à des parents d'ados qui testent leur corps, imposer des limites. Si votre ado boit de l'alcool à outrance, s'exhibe sur le net ou dans la vie via une hypersexualisation, devient addict aux jeux vidéo au point de se couper complètement socialement et d'être en décrochage scolaire, posez des règles et établissez ensemble des sanctions si elles ne sont pas respectées. Toujours avec bienveillance et fermeté, mais tant que votre ado est encore jeune, vous en êtes le gardien. Contrairement à ce que l'on pense, l'ado a souvent besoin de se sentir soutenu. Donc même s'il quitte furieux la pièce en claquant la porte, je dois rester à l'écoute et ferme, c'est ça? Oui, je sais que c'est difficile, mais l'ado a en fait besoin de savoir que vous ne le lâcherez pas et qu'il compte pour vous. Et puis évidemment, il faut que toute la famille suive ces règles parce que sinon, il n'y a pas de cohérence et là, c'est le lâche assuré. Cinquième clé, lui apprendre à gérer ses angoisses, son mal-être et ses émotions par d'autres méthodes. La respiration, l'art-thérapie, le sport, la méditation. 60% des jeunes pensent que leur image personnelle dépend de leur créativité. Et ça c'est génial parce que ça implique que développer sa créativité via des projets coopératifs, via des cours de théâtre, de musique, de l'art-thérapie, du dessin, des rencontres avec des artistes, va l'aider à avoir davantage confiance en lui ou elle. Allez, ma sixième clé bonus, arrêtez de culpabiliser. Ça sert à rien de ressasser ce que vous auriez pu faire, voir, de refaire le monde avec des si, c'est passé. La situation elle est telle qu'elle est. Donc appliquez ce que vous aimeriez que votre ado applique, c'est-à-dire concentrez-vous sur le moment présent. Déjà si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous avez envie que votre ado aille mieux, de trouver des solutions, que vous êtes un super parent, donc merci et bravo. Surtout si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Alors essayez d'appliquer ces quelques conseils ou d'autres que vous pourriez trouver ailleurs. Faites votre maximum, mais n'oubliez pas que vous faites surtout ce que vous pouvez et ça c'est déjà énorme. Si vous allez mal, cela n'aidera pas votre ado, donc surtout, pensez à prendre soin de vous. Allez, c'est parti pour aider votre ado en mal-être avec ces 6 clés essentielles. Ne pas hésiter à demander conseil à un professionnel, maintenir le dialogue, ne pas hésiter à changer des choses dans la vie de l'ado qui pourraient s'avérer positives, poser des limites fermes en cas de danger pour votre ado, lui apprendre à gérer ses émotions, ses angoisses, notamment en développant sa créativité, et enfin, arrêtez de culpabiliser et avancez côte à côte avec votre ado. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager et je vous donne rendez-vous semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bisous, à la semaine prochaine.